Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'opportunité qu'ils donnent à la Côte d'Ivoire de présenter son expérience en matière de coordination multisectorielle de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Je voudrais également saluer tous ceux qui participent à cette conférence et qui écoutent cet exposé. Et si vous le permettez, remercier tous les acteurs, tous mes collaborateurs qui ont permis d'obtenir les résultats que je vais vous présenter. Donc, quelle est l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de coordination multisectorielle dans le cadre de la résistance bactérienne, aux antimicrobiens? Il faut dire que la résistance aux antimicrobiens est une longue histoire en Côte d'Ivoire qui a commencé modestement en 1980, date des premières publications. Puis en 1992, nous avons mis en place une unité exclusivement dédiée à la RAM. Ensuite, en 2002, nous avons mis en place un observatoire de la résistance aux antimicrobiens appelé ORMICI. Cet observatoire associait aussi bien la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. En 2006, le laboratoire national des références a été officiellement attribué donc à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Puis, à partir de 2012, nous avons pu implémenter la résistance aux antimicrobiens dans les différents laboratoires du système national. À compter de cette date, donc plusieurs autres faits marquants se sont déroulés. D'abord, la mise en place d'une coordination multisectorielle. Ensuite, la validation du plan national 2019-2020 et progressivement la mise en place de la plateforme Une seule santé et des différents comités techniques. Et en 2020, on va commencer le processus de révision du plan national RAM. Quelle est actuellement l'organisation de la gouvernance en matière de RAM? Comme vous pouvez le constater, nous sommes directement reliés à la plateforme Une seule santé, qui est elle-même sous la responsabilité du Premier ministre. Cette gouvernance de la RAM comprend bien sûr le comité multisectoriel de coordination, avec aussi le point national RAM, le secrétariat bien sûr, et 6 comités techniques multisectoriels. Sur ces 6 comités multisectoriels, 5 sont directement reliés aux objectifs du plan national. Quels sont les résultats en matière de gouvernance? Nous avons développé de très nombreux manuels concernant l'organisation de la gouvernance, le manuel de gouvernance, le manuel de politique nationale, le plan d'action également. Concernant le comité multisectoriel communication et training, depuis 2019, nous organisons la semaine RAM. Nous avons également commencé depuis de nombreuses années un symposium annuel régulier qui permet de publier toutes les activités RAM qui se font au niveau du pays. Concernant le réseau de détection et de surveillance de la RAM, nous avons un laboratoire de niveau 3 pour l'étude des résistances des bactéries antituberculeuses. 2000, nous avons un laboratoire pour la résistance des souches de Plasmodium et également un laboratoire pour la résistance des souches de champignons. Depuis 2012, nous avons un laboratoire pour la surveillance du Neisseria gonorrhée. Ce laboratoire est d'ailleurs reconnu par l'OMS. Et depuis 2013, nous avons un réseau qui comprend 11 laboratoires régionaux en santé humaine qui sont équipés également pour la RAM, 5 laboratoires universitaires et 4 laboratoires pour la santé animale et 1 pour l'agriculture. Des manuels pour techniques concernant le phénotypage et le génotypage des souches ont été développés. Concernant la prévention de l'infection et son contrôle, nous avons élaboré des guides et ces guides sont multisectoriels. Nous avons également renforcé la capacité en matière de prévention et on a fait également des modules de formation pour les différents secteurs santé humaine et santé animale. Alors, quels sont les success stories de ces
de ce travail que nous avons effectué. Tout d'abord, il convient de remarquer que nous avons tout fait pour intégrer la résistance aux antimicrobiens dans le système national de santé humaine et de santé animale. Nous avons organisé un réseau de laboratoires qui regroupe de la santé humaine, animale et environnementale et qui a permis de standardiser donc les techniques. Il faut dire aussi que les acteurs sont parfaitement engagés. La plupart des acteurs dans le secteur de la RAM ont été formés notamment pour les laboratoires au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Il y a une grande diversité et des compétences très importantes en matière de ressources humaines et actuellement il y a à peu près 23 projets de recherche qui sont en cours qui concernent exclusivement la RAM. Un élément important dans le développement de la RAM, ce sont les unités support, c'est-à-dire les unités qui permettent de standardiser donc les milieux de culture et les intrants, l'unité de biologie moléculaire qui permet de développer les techniques de biologie moléculaire dans le cadre de la RAM, et bien sûr la biobanque de l'Institut Pasteur qui est aussi la biobanque régionale des pays de la CEDEAO qui permet de conserver donc ces souches, notamment les souches multirésistantes. Et pour permettre au réseau de fonctionner, il y a donc une unité également de transport et d'emballage. Quel est à peu près le bilan, n'est-ce pas, en matière de publication de recherche? Environ 104 thèses publiées sur le sujet, 64 masters, et nous avons également organisé des cours régionaux. On compte à peu près depuis 1982 177 publications dans les journaux qui concernent donc la RAM. Quels sont les défis? Premièrement, il faut finaliser l'implantation et le fonctionnement des différents comités multisectoriels, notamment le comité en charge de la régulation de la gouvernance. Il faut développer également des projets de développement d'un système d'information de laboratoire. Ça, c'est très important pour conserver et faire circuler l'information. Accroître également la mobilisation des fonds et développer, n'est-ce pas, le réseau d'évaluation externe de la qualité et surtout développer la formation sous la forme donc de e-learning. Quelles sont les priorités que nous avons développées dans les mois qui suivent? La révision du plan national RAM, finaliser aussi la recherche de financement externe et interne, et faire un plaidoyer auprès des différents ministères pour approuver la politique RAM. Et il ne faut pas oublier que nous devons également renforcer le partenariat public-privé, notamment avec les industriels. Nous vous remercions de votre attention.